Bonjour et bienvenue dans les tutos de Tizix. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil CNC. Pour commencer, il faut que vous installiez le logiciel ESTLCAM. Tout d'abord, allez sur le site ESTLCAM et téléchargez le logiciel qui se trouve sur la page d'accueil. C'est gratuit, il existe une version payante, mais vous n'en aurez pas besoin. Attention, c'est un logiciel qui est fonctionnel que sur les PC. Il n'est pas disponible pour les Mac. Une fois téléchargé, il vous suffit de l'installer comme vous le voyez à l'écran. Maintenant que le logiciel est installé, vous pouvez l'ouvrir. Ici, il va s'agir d'enregistrer vos préférences pour le logiciel, c'est-à-dire le choix de la langue, votre unité de longueur préférée, ainsi que votre unité de vitesse de déplacement préférée. Nous vous conseillons de choisir les mêmes réglages que nous, ce sera plus simple pour vous repérer par la suite. Nous pouvons maintenant passer à la configuration des outils. Lors de votre commande, nous vous avons livré une carte SD contenant le profil ESTLCAM pour les outils de la CNC. Il vous suffit simplement de l'importer dans le logiciel. Pour cela, vous allez dans Tool List, Ouvrir, et vous recherchez dans la carte SD le profil ESTLCAM pour les outils de la CNC. Vous cliquez sur Ouvrir, et les outils sont importés. Je me permets de faire une petite aparté pour vous expliquer quels outils choisir parmi toute cette liste. Avec votre commande de l'outil CNC, nous vous avons livré deux fraises. Elles se situent respectivement à la deuxième et à la dernière place de cette liste. Concernant la fraise se situant à la deuxième place, elle est idéale pour graver dans tout type de bois. Concernant celle à la dernière place, on l'utilise principalement pour graver dans du PCB. Pour vous aider à mieux comprendre cette liste d'outils, nous allons vous l'expliquer en détail. Prenons pour exemple notre outil qui se situe à la deuxième place de la liste. Dans la colonne Nom, il y a un F suivi d'un 2. Cela signifie que votre fraise a 2 dents. Ensuite, le 3.175 correspond au diamètre de la base de l'outil, et le 17, c'est le diamètre de la fraise. Les autres colonnes de la liste correspondent à des réglages généraux. Par exemple, si vous souhaitez graver dans de l'aluminium, vous pouvez décider de réduire la hauteur de passe qui se situe dans la colonne Z+. Si vous souhaitez faire vos propres réglages, nous vous conseillons de vous baser sur les nôtres et d'aviser par la suite. Ça vous évitera de casser vos fraises. Passons maintenant aux paramètres. C'est le même principe que les outils, il faut importer. Donc vous allez dans Paramètres, Programme CNC et vous cliquez sur Ouvrir. Ensuite, vous recherchez la carte SD. Vous allez dans le dossier Profil ESTLCAM CNC et vous ouvrez le fichier EVI. Et maintenant, vous avez simplement à cliquer sur OK. Ensuite, vous retournez dans Paramètres et vous cliquez sur Paramètres de base. Il faut modifier l'origine de l'axe Z en mettant Plateau de la machine. Vous verrez par la suite qu'en réalité le 0 se fait bien sur l'objet que vous allez graver. Ce réglage nous permet de faire croire au logiciel que le 0 est sur le plateau, tout simplement pour empêcher à la fraise d'aller se planter trop bas dans le plateau si jamais il y a un problème. Vous pouvez cliquer sur OK. Et maintenant, la configuration des paramètres est terminée. Passons à la préparation du fichier. Donc vous allez commencer par cliquer sur l'outil avec lequel vous allez graver. Ensuite, vous allez dans Fichier, Ouvrir, et vous ouvrez le fichier que vous voulez graver. Ici, notre fichier est vectorisé, donc du coup, nous allons sélectionner les pixels. Nous l'avons fait au préalable sur Inkscape et nous l'avons enregistré en 72 dpi. Il faut donc vérifier que c'est la même valeur. Vous pouvez voir juste en dessous l'équivalent en millimètres. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ensuite, il va falloir décider de ce que vous voulez graver. Par exemple, nous souhaitons creuser ce qu'il y a autour du texte et du logo. Donc on va cliquer sur Extérieur. Ici, vous avez le choix entre des petits engrenages et un clic de souris. Les engrenages permettent de sélectionner automatiquement les contours. Si jamais il y a un problème, vous pouvez l'ajuster à la main en cliquant sur le clic de souris. Ici, on va sélectionner tout ce qui va être en relief, c'est-à-dire les écritures et le logo. Pensez à bien faire votre sélection en cliquant sur les arêtes afin d'éviter tous les bugs. Sélectionnez toutes les parties une par une. Pas besoin d'appuyer sur une touche particulière, le logiciel comprendra automatiquement que c'est une sélection dans sa globalité. Maintenant, on va cliquer sur Intérieur pour faire comprendre au logiciel tous les endroits qu'on souhaite creuser. Donc nous allons cliquer sur tout le contour extérieur de notre forme et ensuite on va cliquer sur Îlot. Ensuite, nous allons de nouveau cliquer sur Intérieur afin de creuser dans certaines parties qui sont en relief. Donc on va sélectionner une première arête à l'intérieur du logo et on va cliquer sur Évider. Ensuite, faites de même avec les autres arêtes.
Maintenant, pour exporter votre fichier au format G-code, vous allez avoir besoin d'une information sur votre imprimante. Donc faites un origine auto sur votre imprimante. Attention, il faut bien penser à avoir mis le martyr de protection qui a été fourni avec votre CNC et ne pas avoir mis d'outil sur la tête de votre imprimante. Maintenant, il faut remonter vers le haut l'axe Z de votre imprimante. Ensuite, ajoutez l'outil sur la tête de votre imprimante. Vous n'êtes pas obligé de le brancher, cela n'a pas d'importance pour le moment. De même, vous pouvez attendre que l'imprimante ait fini de bouger avant de l'insérer. Maintenant, vous allez redescendre l'axe Z de votre imprimante, tout d'abord de 10 mm afin d'aller plus vite, et ensuite de 0,1 mm afin d'être le plus précis possible. Il va falloir descendre doucement jusqu'à ce que la fraise touche le martyr. Pour nous, la valeur qui s'affiche à l'écran de l'imprimante quand la fraise touche le martyr, c'est 12,2 mm. Notez bien la valeur qui s'affiche sur votre écran car vous allez en avoir besoin pour la suite. Revenez maintenant sur le logiciel ESTL-CAM. Donc vous allez dans Fichier, Enregistrer programme CNC et ici vous entrez la valeur que vous avez trouvée sur votre imprimante. Cliquez sur OK et choisissez l'endroit dans votre ordinateur où vous voulez enregistrer le fichier G-code. Concernant la profondeur de coupe, nous avons choisi 1 mm. Vous pouvez choisir la valeur de votre choix. Par exemple, si vous choisissez 3 mm, comme la profondeur de passe de notre fraise est de 1 mm, ça fera 3 passes, donc 3 passages. Ensuite, cliquez sur OK. Ici, un preview s'affiche, ça va vous permettre de vérifier que tout va bien dans votre fichier. Si tel est le cas, recliquez sur OK. Et voilà, votre fichier G-code est créé. Vous pouvez maintenant le retrouver à l'endroit que vous avez indiqué précédemment. Nous allons donc maintenant continuer ce tuto en images pour vous montrer le résultat de notre gravure. Bon visionnage!